On en est maintenant à notre segment quartier par quartier où on tente de cerner l'actualité dans chaque secteur de la ville de Montréal, semaine après semaine. Cette semaine, on a le plaisir d'accueillir notre ami Nicolas Godin. Nicolas est éditeur, il est également rédacteur en chef de Horizon Week-end, le journal numérique Horizon Week-end. Vous avez, Nicolas, une vue un peu plus d'ensemble sur l'actualité montréalaise. Qu'avez-vous pour nous aujourd'hui? Cette semaine, première chose, j'ai assisté à la présentation de Donald Guilloyen. C'est le président de Manulife, dont la compagnie ont leurs bureaux principaux à Montréal, vont ériger un nouveau building, édifice, au 900 rue Maisonneuve. Ça, c'était la nouvelle que la plupart des médias ont captée, mais... Un nouvel édifice physiquement de A à Z, du sous-sol? Je ne sais pas s'il est présentement en construction, je n'ai pas regardé, mais ils ont présenté la maquette. Un nouvel édifice en devenir, d'accord. Ça, c'était la nouvelle dont la plupart des gens ont parlé. Moi, je me suis plutôt attardé sur la présentation de M. Guilloyen, qui était axée sur la pérennité des régimes de retraite, les fonds de retraite, comment est-ce que les gens vont pouvoir vivre un jour qu'ils vont avoir... Et Dieu sait qu'on en parle beaucoup par les temps qui courent. Je connais, oui, surtout à Montréal. À Montréal, c'est, dans le plupart des municipalités, c'était un sujet très épineux ces derniers temps. Est-ce qu'on peut se permettre de garder les avantages sociaux? C'est un sujet qui est très d'actualité en ce moment. Que dit ce monsieur? En général, ce monsieur, bon, je ne vais pas vous donner toute la conférence, il a fait une comparaison un petit peu avec le monde entier. Au Canada, les régimes de retraite se portent généralement bien. Deux petites choses à dire, une positive, une un petit peu moins. Pour les gens qui n'ont pas accès à un régime de retraite, et il y en a certains dans la société qui n'ont pas, malheureusement, bon pourcentage aussi. C'est quelque chose qui est difficile, surtout pour les gens qui n'ont pas un salaire très élevé. Dans ce cas-ci, la retraite ne fait que prolonger une situation, je dirais, de pauvreté ou une situation difficile. Et donc, c'est pour ça que M. Guilloyen et le gouvernement du Canada ont fait des programmes pour améliorer l'accès à ces régimes-là, notamment le RVER, Régime volontaire d'épargne retraite, qui est en action bientôt. Et le Québec est un des rares endroits au Canada qui s'est préparé à ça. Donc, j'invite tous les gens qui sont intéressés par cette question à s'informer sur le régime volontaire RVER, en parler avec leurs employeurs, parce que ça va être un système qui va être géré par l'employeur et qui va être plus adapté à la flexibilité du monde d'aujourd'hui. Monsieur Godin, oui? Deuxième information montréalaise. Montréalaise. On va y aller avec l'aéroport de Montréal. Okay. James Cherry, qui est le président de l'aéroport de Montréal, donnait une conférence récemment, lui aussi. A parlé de l'aéroport de Montréal, mais surtout de son développement dans le futur. Parce qu'on sait qu'en ce moment, aujourd'hui, l'aéroport de Montréal accueille 13 millions de passagers. Dans les 10 prochaines années, ce chiffre va presque doubler à 25 millions. Des chiffres qui sont vérifiés. On peut extrapoler, mais souvent, les chiffres nous mentent un peu. Là. Je crois que je me fierais quand même généralement à ces chiffres. Je crois que c'est la KPMG. J'espère que je ne me crée pas un ennemi en disant ça. Je crois que c'est KPMG, non pas une autre firme qui a vérifié ça. Mais le fait est que c'est une tendance mondiale. Il y a de plus en plus de gens dans les aéroports, surtout dans un aéroport international comme Montréal. Et par rapport à ça, le sujet qui va toucher Montréal, ça va être, est-ce qu'on construit le fameux SLR vers l'aéroport? Qu'en est-il? En général, d'après les conversations que M. Cherry a eues avec M. Poitier, ministre responsable de la métropole, il est généralement positif. D'où va venir le financement? C'est encore une question plutôt nébuleuse, mais on mentionne beaucoup les PPP. Est-ce que ça pourrait se construire à travers un PPP? On n'a pas eu plus de détails là-dessus. Est-ce qu'on parle d'un prolongement vers l'ouest de l'île? On parle vraiment d'un service vers l'ouest de la ville. Ce n'est pas juste une liaison pour l'aéroport de Montréal, mais l'aéroport de Montréal est le sujet qui préoccupait beaucoup par rapport à cette liaison-là, parce qu'en ce moment, la navette, je crois, en autobus, je crois que c'est 45 minutes ou une heure. Donc, c'est quand même quelque chose qui est difficile en ce moment. On a moins de 2 minutes pour aborder le troisième sujet. Le troisième sujet, Christine Saint-Pierre, ministre des Relations internationales, discutait je rappelle ça, d'un réalignement de la politique extérieure du Québec. Et ça, c'est important pour Montréal parce que Montréal est la ville où se passe
les connexions internationales, mais aussi avec le sujet de l'immigration. On sent que la volonté de la nouvelle ministre, qui est un autre parti politique, soyons francs, et on veut des relations qui soient beaucoup plus pratiques avec l'étranger. Mission commerciale, chef d'entreprise, certains alignements culturels et universitaires, mais surtout vers l'esprit commercial et aussi l'idée qui est un sujet d'actualité que beaucoup de gens parlent, faire venir les gens éduqués du monde entier, surtout à Montréal, ville universitaire. Mais là, le défi, ça va être de les garder. Comment est-ce qu'on fait pour les garder? Une immigration d'investisseurs, en fait. On veut une immigration éduquée. Les jeunes universitaires qui viennent, que ce soit de la Chine, de l'Inde ou de la France. Et on parle d'une population internationale. Est-ce qu'elle est strictement francophone? Est-ce qu'elle est multi? Vous savez, c'est quand même un bassin. Le Québec reste un bassin francophone. Ça ne changera pas. Ouais. Donc, l'espoir, c'est de faire venir ces gens-là ici qui aiment tellement le Québec qu'ils restent. Nicolas Godin, éditeur, rédacteur en chef du journal numérique Horizon Week-end. Merci beaucoup. Disponible à chaque semaine. C'est gentil de vous être prêté Ça fait plaisir, à cette actualité montréalaise. On se retrouve éventuellement. La prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, au revoir.